Bonjour, alors je vous retrouve avec un petit tuto, oui un tuto moi, donc sur mon teint, donc c'est le teint que là vous voyez qui est tout frais puisque je viens de le faire, mais vous me voyez plutôt d'habitude le soir, après le boulot. Donc c'est pour mettre une vidéo bien à la suite de la vidéo que j'avais fait sur ma routine soins, du visage. Donc voilà, je voulais vous faire le tuto qui allait avec sur ma routine teint, voilà, pour que puisque c'est vrai que je l'avais jamais faite. J'espère que vous serez indulgente, que ça vous plaira et voilà, bah, je vous laisse avec le tuto. Alors, prenez pas peur, hein, de voir ma tête comme ça. Excusez-moi si je regarde à côté, mais étant donné que j'ai le retour là, du coup, je regarde si je suis à peu près bien calée. Je suis pas sûre d'être vraiment bien, mais bon, c'est pas évident. Donc mon fond de teint qui commence sérieusement à descendre, je vous l'avais montré, donc c'est celui-là. Heu, je mets sur le dos de ma main. Donc bien sûr, je me suis hydratée le visage, hein. Donc je prends au pinceau, je mets comme ça un petit peu pour l'étaler et après j'essaye de l'étaler encore un peu plus. En même temps, je pense que tout le monde sait, comment se mettre le fond de teint. Alors aujourd'hui, je vais mettre de l'anti-cerne et tout, mais j'en mets pas tout le temps, hein. Si je suis un peu à la bourre, par exemple, je n'en mets pas du tout, tout le temps. Donc j'espère que vous verrez quand même assez bien. J'ai la fenêtre qui reflète dans l'écran de l'ordi, donc je vois pas bien ce que vous voyez vous. Et j'essaye de pas me mettre trop près du miroir pour que vous puissiez voir quand même. Pas évident hein, de faire les tutos. Franchement, pas évident. Donc oui, je m'en mets sur les yeux pour essayer d'uniformiser. Pardon. J'en mets un petit peu dans le cou. Bon, sur le lobe de l'oreille, ça c'est sûr. Je pense en enlever de la boucle. Je le fonds un peu dans le cou pour éviter de faire des démarcations. Alors excusez-moi, il faut que je m'approche pour voir. Je mettrai tout ça en accéléré, hein. Ça évitera qu'on passe 2 heures dessus. Donc voilà. Donc j'ai fait mon teint. Il y a des choses que j'essaye toujours d'ajuster un peu après. Voilà, j'ai fait mon teint, comme vous voyez, je passe pas non plus 2 heures. Alors ce que je fais pas tous les jours, mais que là, exceptionnellement, je vais vous faire, puisque le principe, c'est que vous voyez ma routine teint quand même. Donc le correcteur, je ne mets plus directement dessus. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, vous savez, c'est le petit comme ça. Le correcteur, maintenant, je le mets sur ma main pour le chauffer un peu. Et je prends un petit pinceau un peu fluffy d'EcoTools que j'ai. Et un poil bizarre. Remarquez, ça peut être un poil de chat aussi. Voilà, et je me le mets comme ça légèrement. J'ai toujours l'impression que ça se voit plus après qu'avant, mais bon. D'où le fait que je ne fasse pas souvent. Je me suis aperçue qu'il fallait, pour voir vraiment le résultat, il fallait que la matière rentre un peu dans la peau, mais vous reconnaîtrez que quand on se maquille le matin, on n'a pas vraiment le temps d'attendre que la matière, enfin si vous êtes comme moi, que la matière rentre dans la peau. Alors j'en profite puisque j'ai une petite imperfection qui est venue ici. Voilà, et puis c'est une zone que j'ai un peu d'ombre. Là, je vous fais le grand jeu. Vraiment le grand jeu, parce que j'en fais pas autant le matin. Les 3 quarts du temps, j'ai pas le temps. Voilà. Donc excusez-moi, je regarde un peu plus près. Je vais allumer mon miroir. Je sais pas si ça gêne à la caméra. Non, apparemment, ça vous gêne pas. Voilà. Ça va mieux, ça m'éclaire. Donc, je vais passer ma poudre HD2LF, comme vous voyez, qui est complètement cracra. Mais bon, en même temps, je pense que c'est le défaut de ces poudres. Hein. Donc, avec mon Kabuki ELF aussi.
Et là, je vais poudrer ma zone T essentiellement et le dessous de mes yeux. Vu que j'ai mis un petit peu de correction, anti-cerne. Voilà, alors je poudre pas trop au niveau des joues parce que vous allez comprendre après pourquoi. Voilà. Donc là, la première étape est faite au niveau du teint. Vous voyez, j'y mets vraiment pas grand chose. Et maintenant, on va juste mettre un petit peu de couleur avec mon blush T-Rose. Voilà. Je prends avec un pinceau. Alors, je mets une seule fois parce qu'il est assez fort. Mais ils se font bien. J'aime bien parce qu'au départ, ça fait vachement rose. Et puis après, dans la journée, il se voit quasiment plus. Ça fait juste un effet bonne mine. Et celui-là, j'adore. Celui-là, franchement, je l'adore. Voilà, donc là, sur le coup, il se voit beaucoup. Alors, j'ai pris l'habitude. Est-ce que ça se voit, est-ce que ça se voit pas, j'en sais rien. Mais sur ma palette, j'ai tout posé sur ma palette. Intelligente que je suis. Sur ma palette NYX, je prends celui-là. Pour légèrement creuser mes joues, vu que je n'ai pas des joues super creuses. Enfin, je suis loin d'être maigre, donc mes joues vont avec moi. Je trouve. Voilà, et j'en mets juste un peu, mais vraiment pas beaucoup. C'est juste parce que j'ai un creux là, et c'est pour le faire ressortir légèrement. C'est pas vraiment du contouring. Et là, je reprends mon kabuki et je poudre mon blush d'abord, pour bien le fixer. Et après, je fonds le blush NYX en poudre avec le reste. C'est juste histoire de me creuser un peu. Je sais pas si vous le voyez. J'essaye de voir, mais c'est pas évident. C'est une galère, je vous le dis. Je vous avais promis de vous faire des tutos, mais c'est une galère. Bon, c'est peut-être aussi parce que c'est le premier. Donc voilà, au niveau du teint, c'est à peu près tout. Si vous voulez, je vais faire mes sourcils. Alors vous allez voir, moi j'ai une technique en même temps, hein, je les ai jamais fait jusqu'à maintenant. Je l'ai fait depuis que j'ai mon crayon, mais sinon je ne les faisais pas avant. Je taille le crayon hein, et tout, quand même, j'assure pas. Et là, voilà, je vais juste... Alors en plus, normalement, je suis plus près du miroir, mais là, je suis au plus loin. C'est juste histoire de combler là où je trouve que j'ai un petit peu des trous, et surtout là, sur le côté, la queue du sourcil. Voilà. Bon, je vais réajuster. Je vais flouter ce qui est à l'avant du sourcil. Voilà. Et maintenant, je vais le flouter avec le petit goupillon qu'il y a. Surtout sur l'avant, parce que je veux pas que ça se voit trop. Bon, je sais pas du tout. Dites-moi si je fais pas les bons gestes, hein, parce que alors, ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Maquillage du sourcil, je me lance. Hein. Du coup, j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. C'est génial. Fallait que ça se fasse pendant que je fais un tuto. Remarquez, le matin, si je vois que je suis un peu juste, tant pis. Hein. Mes collègues de boulot, ils sont habitués à me voir sans les sourcils maquillés. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi, tant pis. Et puis, je porte des lunettes, donc ça se voit moins. Donc, je vais juste, histoire de bien fixer. Je sais pas si ça marche, hein, mais je fais systématiquement. Donc, voilà, ça, c'est ma routine teint. Comme vous pouvez voir, je sais pas si ça ressort bien. Je parais vachement blanche, là, ça me fait un retour très très blanc. Alors que j'ai pas l'impression d'être vraiment blanche. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais au plus simple et c'est, je suis maquillée exactement là au niveau du teint. Je suis exactement maquillée comme vous me voyez dans les vidéos. Il n'y a pas du tout de différence. Hormis que je mets pas du correcteur à chaque fois. Sinon, franchement, je n'ai pas fait de choses extravagantes parce que je vous filmais ça.
C'est vraiment ma routine habituelle. Voilà, c'était pour rester, vraiment en relation avec la vidéo, du tank, soin que je vous avais fait. C'est pour bien vous la mettre à la suite pour que vous ayez, exactement ce que je fais comme routine, autant soin que make-up. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.